La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, je vais vous donner effectivement les films dont on parlera durant cette chronique. Un film français, donc pour commencer avec Amis publics, on parlera également du film Les Naufragés, également d'un autre film La Vache, vous en avez certainement entendu parler, le nouveau film des frères Cohen avec Ave César, et on terminera avec le film d'animation Zootopie qui sort également cette semaine. Alors, la citation de la semaine dernière était la suivante, je suis sûr que vous en souvenez. Tu ferais mieux de refaire la façade de ta femme plutôt que celle de ta maison. De quel film s'agissait-il ? Eh bien, tout simplement du film Les Tuches, premier du nom, puisque vous le savez, Les Tuches 2, c'est un film qui est toujours à l'affiche dans votre cinéma préféré, toujours réalisé par Olivier Barrault et avec la même troupe, à savoir Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve. Et c'est vraiment une très très bonne suite, donc je vous encourage vivement à y aller, même si à chaque fois que je passe devant cette salle, à chaque fois la salle est bondée, mais si vous n'avez pas l'occasion, attendez encore un petit peu, je pense qu'il va rester très longtemps à l'affiche puisqu'il marche vraiment très très bien et c'est vraiment mérité. Alors, première sélection pour cette semaine, Amis publics. C'est la première sélection, je vais passer très vite sur ce film puisqu'effectivement je suis un petit peu réservé. C'est réalisé par Édouard Pluvieux avec notamment Kev Adams et Vincent Elbaz. Pourquoi je suis un petit peu réservé sur ce film ? Eh bien tout simplement parce que ça traite pour la énième fois du sujet du cancer, et je suis allé voir un film il y a très peu de temps avec une amie, on a vu la bande-annonce et on s'est dit là franchement stop, faut arrêter, il y a tellement de choses à faire autre que cette maladie. Donc même si effectivement l'intention est bonne, j'en suis persuadé, voilà, il faudrait changer un petit peu de registre, mais je vous donne quand même l'histoire de ce film afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo, donc incarné ici par Kev Adams, et leur meilleur pote organisent un faux braquage, mais le jour J, ils se trompent de banque et le faux braquage devient un vrai hold-up, et là commence alors une aventure extraordinaire, l'extraordinaire justement aventure d'Amis publics numéro 1. C'est un film qui sort cette semaine et je vous le rappelle, c'est avec notamment Kev Adams et Vincent Elbaz, bien sûr. Autre sélection cette semaine, toujours un film français, décidément de très bons films actuellement côté France. On a le film Les Naufragés, réalisé par David Charon avec Daniel Auteuil et Laurent Stocker notamment, et également la très talentueuse Julie Ferrier. Ce film nous raconte l'histoire toute simple d'un escroc de la finance et de William, un teinturier cocu tout juste quitté par sa femme. Ils vont s'échouer sur une île déserte après un crash d'avion. Et les deux naufragés, incapables de cohabiter, vont essayer de s'enfuir de cet enfer en espérant jamais se revoir. Mais l'île cache un secret, elle n'est pas aussi déserte qu'il n'y paraît. Et ils vont justement se lier d'amitié à jamais. Vous découvrirez pourquoi en allant voir ce film. Et bien sûr, David Charon vous dit peut-être quelque chose, puisque ce metteur en scène et ce réalisateur a mis en scène justement Cyprien avec Elie Semoun, et plus récemment De l'autre côté du périph' avec Omar Sy. C'est un film donc que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule Les Naufragés et ça sort bien évidemment cette semaine. Un autre film, une autre sortie cette semaine, un film incontournable, vous en avez certainement entendu parler, il s'agit de La Vache, un film avec Lambert Wilson, Jamel Debbouze et Fat Bouyamed notamment, réalisé par Mohamed Hamedi. Et ce film est vraiment un film sur la fraternité, sur le partage, sur la connaissance de l'autre. Et l'histoire est très brève et très simple d'ailleurs. Fatah, un petit paysan algérien, n'a que Dieu que pour sa vache Jacqueline. Il rêve de l'emmener à Paris au salon de l'agriculture. Et un jour, il reçoit la précieuse invitation devant tout un village ébahi. Eh bien, il va prendre tout simplement le bateau, direction Marseille, puis ensuite traverser toute la France à pied, direction Paris, porte de Versailles, et c'est l'occasion pour lui et sa vache Jacqueline d'aller à la rencontre des autres, de surprise en surprise, d'une grande aventure humaine, faite de moments d'entraide, de fou rire, un voyage inattendu, plein de tendresse à travers la France d'aujourd'hui. Et ça ne m'étonne pas que ce soit Jamel Debbouze qui produise ce film, c'est vraiment un film dont on entendra parler longtemps. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, La Vache. Autre sortie cette semaine, et je m'en réjouis, c'est le retour des frères Cohen qui, avec Ave César, vont nous raconter l'histoire des dernières années de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Ave César suit justement les déboires d'un employé de studio
chargé de résoudre toutes sortes de problèmes au cours d'une journée particulièrement bien remplie. Et ce film va nous entraîner dans les coulisses d'un grand studio hollywoodien à une époque où la machine à rêve turbinait sans relâche pour régaler tous les spectateurs de péplum, de comédie musicale, d'adaptation de pièces de théâtre ou encore de western ou encore de ballet nautique pour ne citer que. C'est vraiment un film qui va mélanger tous les genres, mais c'est un film qui va peut-être en frustrer certains puisque c'est tourné un petit peu à la dérision, mais c'est vraiment un film formidablement bien fait, déjà au niveau des décors mais également au niveau des costumes, puisqu'il aura fallu, ne serait-ce que pour les costumes, réaliser entre 2500 et 3000 costumes pour habiller l'ensemble de la distribution, tout en sachant qu'il y a 500 costumes sur mesure. Et c'est une histoire véridique qui nous raconte le parcours d'Élodie Mannix, qui se faisait appeler le fixeur, un homme engagé par les studios hollywoodiens dans les années 50 pour régler le problème des stars. Et Dieu sait, même à cette époque, qu'ils étaient capricieux. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Ave César. Dernière sélection, et c'est une sélection pour les enfants, on a encore une semaine de vacances, donc allez-y, emmenez-les voir le film Zootopie, un film d'animation qui se passe justement à Zootopia, qui est une ville qui ressemble à aucune autre, puisque seuls les animaux y habitent, chaque espèce animale cohabite sans aucun problème avec l'autre, qu'on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, chacun à sa place, et un jour, on va voir arriver une jeune lapine qui va faire son entrée dans la police et elle va découvrir qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros durs. Elle va donc s'attaquer à une épineuse affaire. C'est en même temps une histoire policière, mais rassurez-vous, c'est pour les enfants à partir de 6 ans. C'est vraiment formidablement bien fait. Les dessins sont vraiment subtieux. C'est très très drôle. Ça s'intitule Zootopie et ça sort cette semaine. Voilà les sélections pour moi cette semaine. Je vous en rappelle les titres: Amis publics, Les Naufragés, La Vache, Ave César et Zootopie. Il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de la semaine avec la réponse la semaine prochaine. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Quelle est la citation de ce film? C'est un film étranger, un film américain. Ça fait partie d'une trilogie et c'est ce qu'on appelait à l'époque les westerns spaghetti. Voilà, je pense que je vous en ai trop dit. Réponse la semaine prochaine pour cette citation. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma. Let's go! Mon frère va mourir d'un cancer. Merde, c'est grave? Faut qu'on réalise son rêve. On va organiser un faux braquage. On saura rien, juste de quoi le faire kiffer. Un braquage, ça dure entre 5 secondes et 3 minutes. Ouais, c'est ça, comme dans Hit. Bougez pas! Tout le monde reste cash! Quelqu'un là-bas qui est où? C'est quoi là? Voilà, spécial, on braque ta banque. Dans ma banque j'y suis, il est fou, non? C'est ce con de GPS, il a confondu la ville et le boulevard de Général Leclerc. C'est des amateurs. En cas d'interpelle, on sait pas comment ça peut réagir. Mon nom est Léo Pérez. Je suis un Robin des banques. Nous sommes non violents. On a décidé de braquer les banques pour indemniser 17 familles. J'entends à la télé que les flics cherchent un gamin chaud. Mais vous n'avez pas honte. Ils ont pas déjà assez souffert comme ça, c'est mots. Tu vas le regretter si t'es pas avec ton frère à la fin. Sur le divan. Il semble qu'Allegra me fasse faux bon, ce qui est vraiment fâcheux. Mais je serai votre partenaire de bridge. Oh, j'aimerais que ça soit aussi simple. Coupé. 27 deuxième. Bien, bien, essayons ceci. Votre réplique, dites-la comme moi je la dis. Dites votre réplique exactement comme moi. Oui, d'accord, j'aimerais que ce soit aussi simple. J'aimerais que ça soit aussi simple. J'aimerais que ce soit aussi simple.
J'aimerais que ça soit... Attendez, regardez ma bouche. J'aimerais que ce soit aussi simple. J'aimerais que ça soit aussi simple. J'aimerais que ça soit aussi simple. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi dites-vous oui? Vous avez dit dites-le comme je le dis. Oui. J'aimerais que ça soit aussi simple. Non, vous semblez traîner, c'est interminable. Le soin me laisse perplexe. Et je ne devrais pas l'être, n'est-ce pas? Nous devrions marcher d'un bon pas vers aussi simple. J'aimerais que ce soit aussi simple, avec aisance. J'aimerais que ça soit aussi simple avec aisance. Non, ne dites pas avec aisance, dites-le avec aisance. Ah la vache, Larry, celui-là, j'arrive pas à lui coller ma selle sur le dos. J'aimerais que ce soit aussi simple. J'aimerais que ça 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 soit simple. J'aimerais que ça soit aussi 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 simple. C'est compliqué. Cher Monsieur Belabbas, comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au salon de l'agriculture. Je vais te mettre la crème. La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre femme, chaque nuit. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Tu sais? Un porteur de son beau-frère. Non. T'as amené ta vache. Ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein, fontaniste. Regarde, te fais appeler. Tu vas faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh. C'est ma femme. La honte quand même. Il s'appelle Fatah Belabès et depuis plus de 20 jours, il traverse la France, écoutez bien, à pied. On ne voit que lui sur la toile. Depuis que tu passes à la télévision, t'es devenu une star, mon frère. Prends-toi Michel Sardou ou quoi? Mais attention, s'il n'arrive pas avant le début du concours, il ne pourra plus participer. Laissons le périphérique là. Ça bouge un peu, mais on va pas tarder. Qu'est-ce que je fous là? En pleine campagne avec le duc de Winchester et les chefs Calais. Et comme on dit qu'il veut voyager loin. Il achète une voiture. C'est sûr que ça va se jouer. Sur cette île. Galère. Tout de suite les grands mots. On est là aux Caraïbes, on mange du poisson grillé les pieds dans l'eau. Arrêtez. Zootopie. Une ville étincelante. Où les animaux de toute espèce, prédateurs comme proies, vivent ensemble en paix et en harmonie. Bonjour, je suis Judy, votre nouvelle voisine. Ouais, on est brouillon. C'est comme ça, on s'excuse pas. Le premier lapin officier de la police de Zootopie, Judy Hopps. Vous êtes prêts à rendre le monde meilleur? Mauvaise nouvelle en provenance de cette ville marquée par la peur. Que pouvez-vous nous dire sur les animaux devenus sauvages? Est-on en danger? C'est la priorité numéro 1, Hopps. Stationnement. Chef, je suis pas là pour faire la potiche. Si vous échouez, vous démissionnez. D'accord. Bonjour, je suis venue vous poser
poser quelques questions pour une enquête. Ils auraient dû engager un vrai flic pour le retrouver. Je vous arrête. Pourquoi? Parce que je t'ai vexé. Vous êtes un témoin essentiel. Non, c'est lui. Hé, identifiez cette plaque. D'accord, je connais un type. Quand t'as besoin d'un truc, il assure. Que t'es paresseux. Il faut qu'on travaille ensemble pour résoudre l'enquête. Je n'ai que 36 heures. Il ne s'agit pas de vouloir absolument quelque chose, il s'agit avant tout d'en être capable. Je suis un vrai flic. Ne jamais montrer qu'on t'a blessé. Vous les lapins, vous êtes tellement émotifs. À 3, je lâche tout. On peut être évolué, mais au fond de soi, on reste toujours des animaux. Arrête, tu vas déclencher les hurlements. Il est tout nu. Bien sûr, on est un club naturiste, hein. Bien jusqu'en bas. Oh. La vie est un peu compliquée. On fait tous des erreurs. Peu importe quelle sorte d'animal vous êtes, le changement commence avec vous. Faut partir. C'est à qui la voiture? Elle appartient au parrain du crime, Mr. Big. C'est lui, Mr. Big. Je peux pas la fermer 5 minutes. Oh, refroidissez-les. Qu'est-ce qu'on avait dit? On ne refroidit personne le jour de mon mariage. Je dois le faire, mon bébé. Papa doit le faire.